Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro des Secrets de la réussite avec Gomez Agou. Alors c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve. Cette semaine, c'était la semaine de célébration mondiale de la femme. Je voudrais donc profiter pour dire merci à toutes les femmes de ce monde. Quand je dis les femmes, je veux parler des filles, des jeunes filles, des demoiselles, des dames, des mamans, des grandes-mères. Je veux dire merci à toutes ces dames-là pour ce qu'elles font pour le monde, parce que c'est par elles que le monde naît. La femme est source de vie et c'est la femme qui éduque une société. Donc, je voudrais vraiment prier pour que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne ce que vos cœurs désirent. Alors, puisque c'est votre semaine, c'est vrai, on dit qu'il faut respecter les droits de la femme. C'est vrai, on dit qu'il faut s'assurer de donner les mêmes chances à la femme dans la société. Mais je pense que s'il y a une chose que la femme, et quand je dis bien la femme, je parle encore une fois des plus jeunes aux plus âgés, s'il y a une chose que la femme peut faire, c'est de ne pas confier son avenir à l'homme. Vous savez bien entendu, la femme ne doit pas confier son avenir à l'homme. Et quand je dis l'homme, je veux parler du genre masculin. Alors, pourquoi est-ce que la femme ne devrait pas confier son avenir à l'homme? C'est très simple. Parce que la femme est tout aussi intelligente et même plus résistante physiquement que l'homme. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle puisse confier son avenir à l'homme. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de théories. Je vais simplement dire la chose suivante. Vous prenez dans la rue un homme qui est bien éduqué, un être humain qui est bien éduqué dans la rue, qui réussit professionnellement. Si vous fouillez bien, vous verrez que dans le fond, dans la plupart des cas, il y a une mère qui a pris de son temps et de son intelligence, de sa sagesse pour éduquer cet individu, pour éduquer cette personne. Ensuite, professionnellement, intellectuellement, les femmes sont tout aussi intelligentes que les hommes. Moi, je suis allé à l'école avec, j'ai fréquenté avec des demoiselles qui étaient très brillantes, extrêmement brillantes. Ensuite, dans ma carrière professionnelle, j'ai eu plusieurs patrons. J'ai eu 3 dames qui ont été mes patronnes. D'ailleurs, mon premier patron était une dame, elle était ministre, et j'étais son assistant, et elle m'a donné les premiers rudiments que je continue aujourd'hui d'exploiter dans ma carrière professionnelle. Et toutes ces 3 patronnes que j'ai eues, ces 3 boss que j'ai eues, ces dames, elles étaient extrêmement brillantes, elles avaient des capacités d'analyse impressionnantes, elles étaient très intuitives, et elles étaient de très très bons managers. Intellectuellement, la femme n'a rien à envier à un homme, donc il n'y a pas de raison qu'elle puisse lui confier son avenir. Physiquement, la femme est beaucoup plus résistante que l'homme, et ça, c'est scientifiquement prouvé. Les bébés filles sont plus résistantes et elles survivent plus que les bébés garçons. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Ensuite, si vous regardez les épreuves de la vie que les femmes traversent, les hommes n'en traversent pas du tout, même la moitié. Et une de ces épreuves-là, c'est l'accouchement. Les femmes, l'accouchement est une épreuve physique, mais terrible. Et quand moi je parle de ça, je ne parle pas de ça sur la base de ce qu'on m'a expliqué ou parce que je suis resté en dehors d'une salle d'accouchement et que j'ai entendu des femmes ou une femme gémir lors de l'accouchement. Non, moi j'ai participé à 2 accouchements, en fait les accouchements de mes 2 enfants. Donc j'étais dans la salle d'accouchement en train d'aider ma femme à accoucher. Et vous sortez de cette expérience de l'accouchement et vous vous rendez compte que l'accouchement est une épreuve physique difficile. La femme fait un très grand sacrifice en acceptant de donner la vie. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque je vois des enfants qui ne respectent pas leur mère, ça me fend toujours le cœur. Parce que porter une grossesse, donner naissance à un enfant, que ce soit par voie naturelle ou par césarienne, c'est toujours une épreuve physique difficile, une épreuve physique terrible. Malgré tout ça, l'expérience le prouve, la femme vit plus longtemps sur la terre que l'homme. Donc, elles sont plus résistantes que les hommes. Il n'y a donc pas de raison qu'on soit intellectuellement tout aussi capable, physiquement plus résistante, et qu'on puisse confier son avenir aux hommes. Il n'y a pas de raison. Alors, une fois que je dis ça, quelle est la réalité? La réalité, c'est que beaucoup de femmes préfèrent confier leur avenir aux hommes.
Et je vais m'attarder sur 4 situations dans lesquelles des femmes confient leur avenir aux hommes et en général ça se passe très mal. Première situation, c'est les jeunes filles qui tombent amoureuses au lycée ou au collège. Ça se termine en général très mal et je vais expliquer pourquoi. Deuxième situation, c'est les jeunes dames qui tombent amoureuses d'un jeune homme et qui décident de se faire prendre en charge complètement par le jeune homme, qui décide de devenir dépendante entièrement du jeune homme. Généralement, ce n'est pas une bonne idée. Troisième situation, ce sont les jeunes dames célibataires qui décident d'entretenir des relations avec des hommes mariés. Il n'y a pas d'avenir dedans et j'expliquerai pourquoi. Puis dernière situation, je parlerai un peu de la situation des dames mariées et comment est-ce que dans le cadre du foyer, comment est-ce qu'il faut pouvoir se prendre en charge ou prendre en charge le bien-être aussi du foyer. Alors, pour revenir à la première situation, qui est celle des jeunes filles qui sont au collège ou au lycée, qui décident de tomber amoureuses ou qui tombent amoureuses des jeunes garçons. Écoutez, mes chères petites sœurs, je vous dirais simplement qu'il n'y a pas d'avenir dedans. Il n'y a pas d'avenir parce que, en général, lorsque vous finissez par vous faire embobiner par le jeune lycéen qui va vous faire croire que vous êtes l'amour de sa vie et que sans vous ne peut pas vivre. Bon, ce qui va se passer généralement, c'est que au bout de quelques années, ça sera une vieille histoire. Mais malheureusement pour vous, la période où vous serez tombé amoureuse de lui, vous allez négliger vos études. Et puis demain, vous serez une femme qui n'aura pas réussi dans les études, donc qui aura du mal à s'insérer dans la société. Si vous ne me croyez pas, si vous êtes encore au lycée ou au collège, vous ne me croyez pas, vous avez des grandes sœurs qui ont fini le lycée ou qui ont fini le collège, ou qui ont dépassé l'âge d'aller au lycée ou au collège. Vous avez des mamans, des tantes. Demandez-leur, posez-leur la question suivante. Qu'elles vous disent, quand elles étaient au lycée ou au collège, parmi les gens qui étaient copains, copines au lycée ou au collège, il y a combien aujourd'hui qui sont maris et femmes, c'est-à-dire qui sont mariés dans le même foyer? Il y a combien? Il n'y a quasiment aucun. Toutes ces relations qui sont liées dans les collèges et les lycées n'aboutissent en général à rien. Si ça aboutit à quelque chose, ça t'amène à ne pas réussir tes études, toi la jeune fille. Parfois, ça t'amène à prendre une grossesse que tu ne désirais pas et donc à devenir une jeune mère célibataire. Donc parfois, cela va te forcer à abandonner tes études et au final, entre guillemets, tu ne deviens rien. Tu ne deviens pas ce que tes parents, ce que tu aurais pu devenir dans la société. Donc, mon conseil là-dessus, c'est ne te mets pas dans une relation amoureuse quand tu es au lycée ou au collège. C'est inutile, c'est une perte de temps. Et celui qui te dit qu'il t'aime et qu'il fera de toi sa femme, ce monsieur-là a environ 15 ans ou 17 ans. Il n'a aucune idée de ce qui lui arrivera dans 15 ans, donc il ne peut pas prendre un tel engagement. Deuxième chose, ce sont les jeunes dames qui... Là, je ne parle plus des jeunes filles, je parle des demoiselles qui ont dépassé l'âge du lycée et du collège et qui sont dans la vie active et qui tombent sur un monsieur et tombent amoureuses de ce monsieur, ils sont dans une relation. Mesdemoiselles, si vous êtes dans une telle relation, le conseil que j'ai à vous donner dessus, ne devenez pas dépendante du monsieur. Ne confiez pas votre avenir à ce monsieur dans le sens où c'est le monsieur qui doit tout faire pour vous. Lorsque vous faites ça, vous entrez dans ce qu'on appelle, dans la science des relations, vous entrez dans une relation transactionnelle. Une relation transactionnelle, c'est quoi? C'est une relation qui devient simplement du donnant-donnant. Parce qu'on voit ça régulièrement. Une jeune fille entre dans une relation avec un jeune homme, elle commence à lui demander des choses et en échange, ça devient un moyen de pression sur le jeune homme pour obtenir des choses. Et en échange, elle lui fait des faveurs, elle lui permet de faire des sorties ou elle lui permet de passer des moments de plaisir. Le problème de ça, c'est que quand vous entrez dans ce type de relation où le monsieur doit vous prendre en charge parce que vous êtes devenu sa copine, il doit complètement vous prendre en charge, vous perdez de la valeur dans la relation. Parce que le monsieur ne vous voit plus comme son égal, il ne vous voit plus comme une personne avec qui il peut bâtir quelque chose. Il vous voit finalement comme une charge, il vous voit finalement comme un service, comme une marchandise dont il peut bénéficier des services
juste en achetant quelque chose ou juste en vous donnant quelque chose. Ce type de relation, donc les relations transactionnelles, ou on dirait en français simple des relations donnant-donnant, ce type de relation-là est problématique parce que d'abord de un, il suffit juste que le jeune homme tombe sur quelqu'un qui est prêt, une jeune dame qui est prête à lui donner la même chose que vous lui donnez, mais à moindre prix, et vous allez voir qu'il va aller vers cette jeune dame. C'est comme ça que les relations parfois ont des problèmes. On se rend compte que le jeune homme vous a trompé parce que vous avez créé une relation transactionnelle avec lui. Donc une fois qu'il peut avoir le même service à moindre coût, à un prix moins cher, il préfère aller là-bas. Ça, c'est le premier problème, le premier risque que tu cours. Quand tu es dans une relation transactionnelle, donnant-donnant, l'autre risque que tu cours, c'est que tu perds de la valeur. Le monsieur ne te considère plus vraiment comme son égal. Donc, il te traite avec très peu de respect. Juste parce qu'il a l'argent et qu'il est capable, à la limite, de t'acheter ou d'acheter tes services. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, tu vas voir que même lorsque tu t'es arrangé, tu es une bonne jeune fille intelligente, tu t'es arrangé pour que la relation tienne, le jour où le jeune homme doit se décider pour faire de toi sa femme, il a peur parce qu'il s'est dit, il regarde un peu le type de dépenses, la prise en charge que tu as créée simplement dans une relation de copinage ou dans une relation de fiançailles. Il se dit, si cette relation doit devenir une relation de mariage, alors tu vas coûter encore plus cher. Entre guillemets, tu vas encore lui coûter plus cher. Donc généralement, le jeune homme te dit, je ne suis pas prêt, il faut que je prenne le temps de réfléchir. C'est parce que, ma chère amie, tu as pris ton avenir pour mettre ça entre ses mains, pour que lui puisse s'occuper de toi. Donc ne fais pas ça. Troisième situation, ce sont les jeunes dames célibataires qui sortent avec des hommes mariés. Mes sœurs, je voudrais simplement vous dire que sortir avec un homme marié est une relation sans avenir. Sortir avec un homme marié est une relation sans avenir. Et je vais vous expliquer simplement pourquoi. Pourquoi est-ce qu'un homme marié, en général, décide d'entretenir une relation en dehors de son foyer? Vous voyez, le foyer, généralement, c'est dans beaucoup de foyers, et je ne justifie pas pourquoi est-ce qu'un homme marié trompe sa femme. J'explique pourquoi. Je ne justifie pas. Dans beaucoup de foyers, il y a ce qu'on appelle le stress naturel, qui naît avec les problèmes du foyer qu'il faut gérer. Les problèmes avec madame, les problèmes avec les enfants, les problèmes d'argent, penser à l'avenir du foyer, c'est beaucoup de stress. Donc ça crée, il y a d'abord beaucoup de stress dans le foyer. Ensuite, dans un foyer, il y a ce qu'on appelle la routine. Vous êtes marié avec madame, au bout de quelques années, si vous ne faites pas attention, mais il y a une manière d'éviter la routine, mais si vous ne faites pas attention, ça devient de la routine. On fait tout le temps la même chose. Après, monsieur commence un peu à s'ennuyer, c'est toujours la même femme, la même façon de faire, la même façon de penser, les mêmes types de discussions. Donc, il y a la routine qui s'installe. Ensuite, parfois, il y a des périodes d'anxiété, d'inquiétude, où il n'arrive pas à être rassuré par madame qui est à la maison. Donc, si vous mettez tout ça ensemble, ça crée ce que j'appelle, entre guillemets, une certaine fatigue conjugale. Donc, le monsieur est fatigué, il est stressé, il s'ennuie, c'est devenu routinier. Donc, il se dit qu'il veut chercher à sortir pour s'évader un peu. Voilà ce qui amène beaucoup de gens mariés, d'hommes mariés, à entretenir des relations en dehors de leur foyer. Donc, il faut comprendre que lorsqu'un homme marié vient vers toi et commence à te draguer, commence à sortir avec toi, la fonction que tu joues dans cette relation, homme marié, toi, femme célibataire, c'est une fonction d'évasion. Tu permets, à travers cette relation, à l'homme marié de s'évader. Maintenant, voilà pourquoi est-ce que cette relation-là n'a pas d'avenir. Cette relation n'a pas d'avenir parce que toi, tu joues une fonction d'évasion, donc tu permets à l'homme marié de s'évader un peu, et sa femme qui est à la maison, elle joue une fonction différente. Elle joue ce qu'on appelle la fonction de stabilité. Alors une fonction de stabilité, c'est quoi? La femme mariée qui est à la maison permet au monsieur d'avoir une identité dans la société. Quand on le voit, on sait que c'est un homme marié. La femme mariée à la maison permet au monsieur d'avoir des enfants. Stabilité. Elle permet de perpétuer le nom du monsieur dans la société. La femme mariée à la maison permet au monsieur d'entretenir un réseau familial, belle famille et tout ça.
la femme mariée à la maison permet au monsieur d'avoir un certain respect dans la société, surtout lorsque ce monsieur travaille. Donc cette femme-là, au foyer, joue un rôle de stabilité. Or, comme j'ai expliqué, quand le monsieur vient dans une relation extra-conjugale avec toi, toi tu joues le rôle de, entre guillemets, de distraction, d'évasion. Et quand vous ne jouez pas les mêmes rôles, madame au foyer joue un rôle de stabilité, toi tu joues un rôle d'évasion, le monsieur ne sera jamais prêt à vous échanger. Voilà pourquoi est-ce que cette relation-là ne va jamais aboutir à quelque chose où toi, tu deviens la dame au foyer. Donc c'est une relation sans avenir. Pour expliquer ça de façon plus simple, prends la situation du travail et des vacances. Tu vois, le travail, quand quelqu'un travaille, le travail c'est la routine, c'est toujours la même chose. À un moment donné, on est fatigué. Le travail, c'est beaucoup de stress. Des problèmes qu'il faut régler tous les jours. Tu te lèves le matin, tu n'as pas envie de partir au travail, mais tu dois aller quand même. Le patron te crie dessus. Tu n'es pas content, mais tu es quand même dedans. Après, tu es fatigué. Ça, c'est le travail. Ça, c'est ce que le travail crée. Et c'est parce que le travail crée ça que la plupart des travailleurs prennent des vacances. Donc, avec le stress et tout ça, la routine, on veut casser ça en sortant, on veut s'évader un peu. C'est pour cette raison que les gens vont en vacances. Le travail, c'est la femme mariée. Les vacances, c'est la jeune dame célibataire qui entretient une relation avec un homme marié. Quand le travail décide de partir en vacances, il va, il s'évade, il est content, il casse la routine. Mais tu ne vas jamais voir le travailleur dire que j'aime tellement les vacances que je préfère échanger les vacances avec mon travail. Personne, aucun travailleur ne fait ça. Pourquoi? Parce que le travail donne ce qu'on appelle la stabilité. Le travail donne ce qu'on appelle une identité sociale, comme la femme au foyer. C'est par le travail qu'on vous respecte dans la société. Donc tu ne vas jamais voir quelqu'un qui va dire non, je préfère échanger mon travail avec les vacances. Personne ne fait ça. Et la raison pour laquelle personne ne fait ça, c'est que si tu décides d'échanger le travail avec les vacances, tu perds ton statut dans la société. C'est pour cette raison que dans une année, les gens prennent 1 mois de vacances et travaillent 11 mois. Un autre exemple pour que tu comprennes mieux, c'est aussi l'exemple de la maison et de l'hôtel. Parfois, tu vas penser que quand tu es dans une relation extra-conjugale avec un homme marié, tu vas te dire, oui, je suis plus belle que sa femme, je sais faire certaines choses mieux que sa femme, je suis plus cool que sa femme, je suis plus intelligente que sa femme. Oui, tu es peut-être mieux que la femme qui est au foyer. Mais c'est un peu comme la maison et l'hôtel. Un hôtel a plus de chambres qu'une maison. Un hôtel a de belles douches qu'une maison. Un hôtel a de plus grandes piscines. Un hôtel a un beau service traiteur. Un hôtel est toujours mieux qu'une maison. Mais personne ne va vivre à l'hôtel. Les gens vivent dans leur maison. Pourquoi? Parce que la maison vous donne une identité sociale. Quand on veut savoir où tu es là, c'est pas ta maison, on essaie de savoir où tu es. On ne cherche pas à savoir où tu es par rapport à l'hôtel dans lequel tu restes. Non. C'est par la maison qu'on identifie un individu dans la société. Parce qu'une maison a une adresse. La maison donne la stabilité. La maison donne le même type de stabilité qu'une femme au foyer. L'hôtel, c'est pour s'évader. C'est comme les vacances. C'est pour cette raison qu'une relation avec un homme marié n'aboutira jamais à rien. Non seulement la relation n'aboutit à rien, mais pire, c'est que l'homme marié, non seulement il ne va pas faire de toi sa femme, mais il va aussi t'empêcher d'être marié. Et c'est là le drame. Donc tu perds 2 fois. Tu ne peux pas devenir sa femme, mais comme tu constitues pour lui des vacances, comme tu constitues pour lui l'hôtel, comme tu constitues pour lui l'évasion, il va maintenir cette relation jusqu'à ta vieillesse. Et comme il a une relation avec toi jusqu'à ta vieillesse, mais les jeunes hommes célibataires qui auraient pu t'approcher ne vont jamais s'approcher de toi. Donc tu vas perdre des 2 côtés. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais mettre ton avenir dans une relation avec un homme marié. C'est une perte de temps. Dernière chose, je voudrais parler des dames mariées. Si vous êtes une dame mariée, je ne vous dirai pas qu'il ne faut pas mettre votre avenir entre les mains de monsieur. Je ne dirai pas ça parce que quand on est dans un foyer, le monsieur n'a pas d'avenir à part, la dame n'a pas d'avenir à part. C'est le foyer qui doit avoir un avenir.
le foyer qui est fait de monsieur, madame et les enfants. Donc, généralement, là, il faut s'entendre et prendre des décisions ensemble. Alors, je voudrais dire quelques mots juste là-dessus. Dans un foyer, monsieur et madame peuvent décider que madame ne travaille pas, ou monsieur et madame peuvent décider que madame doit travailler. Si madame travaille, très bien. Si madame ne travaille pas, très bien. Du moment où c'est une décision que monsieur et madame ont pris ensemble pour le bien du foyer. Dans le cas où madame ne travaille pas, le conseil que je donnerai à monsieur et à madame, c'est que il faut s'assurer de prendre les mesures pour que le jour où je touche du bois, mais le jour où un malheur arrive à monsieur, c'est-à-dire monsieur décède, que le foyer ne soit pas mis en danger, en particulier l'avenir des enfants. Alors, quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour éviter ça? La première chose, si madame ne travaille pas, je conseillerais quand même que madame puisse faire une formation, au minimum, qu'elle puisse avoir une formation. De sorte que le jour où il y a un malheur qui arrive, monsieur décède, madame ayant déjà une formation, peut trouver du travail et prendre en charge le foyer. Deuxième mesure qu'il faut faire, au cas où madame dit non, je suis trop fatigué, je ne veux plus étudier, tout ça. Dans ce cas-là, ce qu'il faut plutôt faire, si madame ne veut pas avoir de formation, ne veut pas, comme on dit, s'embrouiller avec l'école, monsieur, si vous pouvez, prenez une assurance vie ou assurance décès, je ne sais pas quel est le bon terme en français, mais prenez une assurance vie. C'est-à-dire une assurance qui permettra de verser de l'argent, suffisamment d'argent à madame le jour où monsieur décède. Pour que, avec cet argent-là, madame puisse s'occuper du foyer afin de ne pas mettre en danger l'avenir du foyer. Si vous ne pouvez pas prendre une assurance vie ou une assurance décès, je conseillerais qu'il faut au minimum que madame ait une activité à côté. De sorte que, même si elle n'a pas de formation, même si vous n'avez pas d'assurance, elle a une petite activité à côté qui lui permette de générer un peu d'argent, de sorte que le jour, on ne souhaite pas, mais le jour où il y a un malheur et que monsieur décède, madame au moins peut commencer avec cette petite activité-là, avec l'argent qu'elle gagne dans cette petite activité, pour commencer à s'occuper des enfants en attendant de trouver une solution. Alors, merci infiniment de m'avoir suivi. J'espère que vous n'avez pas été choqué et surtout blessé par cette vidéo. Si ça a été le cas, ça veut dire que vous êtes concerné et donc il faut prendre le temps de réfléchir, de vous asseoir et de ne pas confier votre avenir aux hommes. Merci infiniment de m'avoir suivi. Restez audacieux, gardez la foi en vous, gardez la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée encore, bonne semaine, bonne célébration à toutes les femmes de ce monde. Je vous embrasse et on se reparle dans 2 semaines. Ciao.